Récap rapide, vous disposez de 10 sorts dont je vous laisse voir les effets en jeu. Le plan de jeu optimal est de commencer par croquer, pour le PA de réserve avec ensuite mordier ou un coup de bouc, selon le chapitre. Le premier combo à lancer est le boost charisme, suivi de assaut corné en touchant 2 ou 3 adversaires, récupérant ainsi un PA de réserve. Ensuite, vous pourrez utiliser ce PA pour faire le boost broutage et la démonstration de force. Sur les niveaux difficiles, n'hésitez pas à relancer le combat si votre main est trop mauvaise. Et on lance donc le chapitre 2 de la quête de Artus Huguette, l'un des plus difficiles. Le boss se soigne lorsqu'il est en troupeau et augmente son attaque lorsque l'on tue l'un de ses alliés. On va donc devoir le focus assez rapidement, mais les bouffes tout nus font beaucoup trop de dégâts. On va donc devoir commencer par en isoler un, pour ça je vous conseille d'utiliser le coup de bouc. Pour en rapprocher un, il se retrouve ainsi à une case de l'autre bouffe tout nu. Et également isolé du reste du groupe. Il va s'avancer un peu plus que les autres, et il va falloir lui faire un maximum de dégâts pour le tuer. Comme on peut le voir ici, il se retrouve donc face à tous nos bouffetous. Il va falloir bien entendu retraille de nombreuses fois pour avoir la bonne main et également le bon placement des monstres. Ici, on cale donc tous nos dégâts sur ce bouffetou nu. Pour lui faire un maximum de dégâts, j'ai déjà un sort de la première combo en main. On tempo donc avec Belle et Rebelle. Bouffe-tout le Magnifique subit quelques dégâts, mais on aime bien car au final, chaque dégât qu'encaisse Bouffe-tout le Magnifique, c'est un dégât qui n'est pas mis sur nos Bouffe-tout qui font vraiment des dégâts. Il faut tout de même bien entendu faire attention à ce qu'ils survivent, sinon vous perdez le combat. Ici j'ai une case magnifique pour mon premier combo avec Charisme et Assaut Corné. Comme je vous l'ai dit, c'est un combat qu'il va falloir relancer plusieurs fois jusqu'à avoir le bon placement. Ici c'est enfin le cas après plusieurs heures de try. Je tue le bouffetou, ce qui augmente l'attaque de mon bouffetou nu pour ensuite faire un maximum de dégâts. On part donc pour encercler le boss, on voit qu'il n'a pas ici l'effet troupeau, vu qu'il n'a qu'un bouffeton à côté de lui. On va donc pouvoir en profiter pour commencer à lui faire des dégâts, il ne va pas se soigner. On peut encercler le boss, on ne va pas s'en priver bien entendu. Je peux tuer le boss très tôt dans la partie, c'est génial, mais petit souci, mon Bouffe-tout le Magnifique n'a quasiment plus de points de vie. En effet, chaque dégât qu'il prend, c'est des dégâts pas mis sur des bouffetous qui font vraiment des dégâts. En revanche, il ne faut pas qu'il meure, sinon le combat est perdu instantanément. Attention donc à bien faire en sorte de garder Bouffe-tout Magnifique en vie. Ici, je vais devoir casser un combo pour m'en sortir. J'éloigne Bouffe-tout le Magnifique pour profiter du soin de fin de tour, dû à la règle 4 étoiles, et j'utilise l'effet de rejouer pour faire une muraille avec mes bouffetous, afin que les bouffetons et le bouffetou nu qui reste ne puissent pas atteindre mon Bouffe-tout Magnifique. Et c'est 26 points de vie qui sont soignés sur mon Bouffe-tout Magnifique à la fin du tour, car il est isolé. Mon objectif principal ici est donc d'éliminer un maximum de monstres, tout en protégeant au mieux Bouffe-tout Magnifique. On prépare ici un effet troupeau pour booster le Bouffe-tout blanc, tout en ayant deux cibles du coup à côté du Bouffe-tout nu pour récupérer notre Belle et Rebelle. Ici toujours, j'éloigne Bouffe-tout Magnifique pour lui permettre de se soigner et l'éloigner au maximum de tous les bouffetons. Je récupère déjà ici le croquet,
qui va me permettre donc de soigner mon équipe, ce qui est vraiment agréable. J'élimine le dernier bouffe-tout nu, il me reste 2 bouffe-tout face à tous les bouffetons. Il est important là d'essayer d'avoir des troupeaux sur Belle et Rebelle pour récupérer le sort tout en gardant les bouffetous éloignés les uns des autres afin qu'ils profitent des 26 points de vie soignés à la fin du tour. Je commence à récupérer mes sorts, j'ai récupéré le coup de boucle qui n'est pas forcément très intéressant ici, mais le fait que je vienne récupérer le charisme veut dire que c'est Assaut Corné qui va suivre très prochainement. On garde toujours nos bouffetous éloignés les uns des autres afin de profiter du soin. J'utilise donc mon premier combo, charisme et assaut corné, pour faire un maximum de dégâts à ma cible. On enchaîne avec le second combo, broutage et démonstration de force pour rejouer. Un petit coup critique à moins 320, ça confirme bien la victoire. Même si elle était déjà acquise alors. Vous risquez sûrement de devoir recommencer ce combat de nombreuses fois comme je l'ai fait, mais vous allez voir, il est faisable. On se retrouve très vite pour le prochain combat qui est encore plus aléatoire. A très bientôt dans le monde des 12.